Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, le micro est ouvert. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi, le 8 décembre 2021, et c'est un marché vraiment complexe, plein de petits mouvements, pas facile pour le commun des mortels, dans toutes les directions. Regardez comment c'est bizarre, là, depuis ce matin, là, ça a commencé de même. Tiens, on a ça ici, tiens. Bon, regardez, Nasdaq a commencé sur une volatilité extrême. Puis là, encore une fois, de 11h10 à 11h30, puis là, on est reparti par en bas. Pendant ce temps-là, le Dow Jones, lui, descend tout le temps, le SPY descend tout le temps, puis le TSX descend tout le temps. Du côté des ressources, le pétrole vient d'exploser à 11h et quelques, parce qu'il n'avait rien fait ses inventaires de 10h30. Et puis, on a fait un petit nouveau haut là. Mais les pétrolières s'en sont pas souciées du tout. L'argent, l'or, les orifères, tout ça, c'est en baisse. Les mines, c'est des petites hausses. On a plein de mouvements de stock up and down. Mais écoutez, les marchés, là, c'est 2 centièmes en baisse sur Nasdaq, 5 maintenant, 31 centièmes en baisse sur New York, 12 centièmes en baisse sur le SPY, 1,5% en baisse sur le TSX. Donc, il n'y a rien qui se passe sur le marché. C'est des mouvements à gauche et à droite sur des stupidités, des fausses nouvelles, des nouvelles bidons, des fake news, des compagnies aériennes, de plein d'affaires. C'est le bordel total. On est pogné là-dedans depuis ce matin. Ah, ben, Nuero, qu'à faire avec un VEI, là, depuis ce matin qu'on est sur ce cas-là, là. Attendez un peu.
où est-ce qu'il y a? Il est titre, là, NVEI. Bon, les nouvelles datent de la semaine passée là-dessus. Là. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi. Il y a une compagnie qui a dit qu'il était short là-dessus. Puis c'est eux autres qui ont fait planter le stock. C'est Wainwright, je ne sais plus trop qui, là, la compagnie, je l'ai oublié. Puis là, ben, il a rebondi un petit peu parce qu'il faisait une conférence à 11 heures. Mais là, bon, ben, regarde, il est reparti d'à peu près 48,5 à 57,5. C'est bien volatile pareil, là. C'est juste que là, regarde, il ne fait plus de volume. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a quelqu'un qui a bitché là-dessus et qui s'est mis à shorter ça, cette compagnie-là. On va commencer par les news. Les news. Bon, là, la Chambre aux États-Unis franchit une étape clé pour le relèvement du plafond de la dette à l'approche de l'échéance du 15 décembre. Ben là, le 15 décembre, ouais, voyons s'ils vont mettre les employés de l'État dehors le 15 décembre sans paye. Mais on savait bien que tout le monde sait que ça n'arrivera pas. Selon le Financial Times, la Chine établirait une blacklist qui rendra plus difficile pour les entreprises de nouvelles technologies de lever des fonds étrangers de chez eux, des Chinoises, pour lever des fonds étrangers et de s'inscrire à l'étranger. Bon, mais restez donc chez vous, gang de Shintok. C'est un petit peu que c'est le président de la Chine. Là. Regarde, mais reste chez vous, tabarnane, si tu ne veux pas faire partie du monde. Ford, ils se démènent pour répondre à l'intérêt croissant pour les F-150. Ben oui, mais ils ont créé leur propre cauchemar. Ford ont déjà annoncé il y a des mois qu'il y avait des milliers de F-150, mais il n'y avait pas de chip. Fait qu'ils bâtissaient la mécanique, puis les bodies, puis ils parquaient ça dans des parkings jusqu'à temps d'avoir des chips. Fait que là, le monde, ils ont dit, ben, on te subit d'en commander tout de suite, ça va en avoir un jour. Puis là, ils se plaignent qu'ils ont trop de commandes. Ça va bien, hein, des affaires de même. Pfizer puis BioNTech affirment que la dose de rappel offre un niveau élevé de protection contre la variante Omicron dans l'étude de laboratoire initiale. Oups, oh ouais, ça a l'air que ça va bien fonctionner, cette affaire-là. Ça fait que, regarde, Ford, il fait rien là-dessus. Puis Pfizer, il est en hausse un matin, puis il redescend. Puis BioNTech, il est en hausse un matin, puis il redescend. Ouais, mais ça a fait que... Ça a fait monter les airlines, puis les recreational. Ben oui, regarde, c'est toutes des affaires niaiseuses de même qu'on a sur le marché un matin. Les airlines ont rebondi à la même place que des 2 derniers jours, OK? Parce que Pfizer, puis on dit, hey, nous autres, l'Omicron, notre médicament, il est bon pour l'Omicron. Tout le monde essaie de défaire l'Omicron. Fait que, bon, mais on a eu des faux breakouts un matin, là, sur toutes les airlines. Puis les recreational, il a été un peu plus fort, les recreational, parce que c'est dans les recreational, c'est qui? Non, c'était pas là. C'est une Norvège. Je ne me souviens plus c'était qui a lancé une nouvelle le matin qui disait qu'en 2022, ça va revenir normal, puis ça va être transitoire. En tout cas, une autre nouvelle niaiseuse. Mais il n'y a aucune raison qui aurait dû lancer les recreational en haut ce matin. Puis c'est les 3-4 plus forts, les 2-3 plus forts qui ont monté un petit peu plus au-dessus de la résistance, qui n'a pas quand même, quand tu regardes ça, on va mettre ça en 30 minutes, là. Bon. Fait que la grosse résistance était là, sur Royal Caribbean. On a rebondi. Fait que c'était un beau gros rebond qui a continué sur des fake news. Mais nous autres, on avait dit achat d'une demi-position sur le support. C'est en bas, là. Après ça, il n'y a jamais eu de signal. Il y en a un aujourd'hui sur l'indice, mais regarde, moi, là, je vais me garder une petite gêne, là. Regarde, si vous voulez acheter on va le mettre en 10 minutes peut-être, là. Ben, à très court terme, regarde. Puis on est sur le top encore, là. Bon, mais regarde, si vous achetez des recreational aujourd'hui, là, vous achetez sur un top de Royal Caribbean, vous achetez sur un top de Carnival, vous achetez sur un top de Norwegian,
Puis là, ceux qui ont provoqué ce mouvement-là, ils attendent juste que vous autres vous achetez pour que les autres y vendent. C'est toute de la foutaise, cette histoire-là. Moi, OK, on l'a-tu manqué? C'est impossible à prédire. EFOI lance des désinfecteurs. On va y aller sur le ballon. Bon. Il a lancé des désinfecteurs, mais il s'est fait désinfecter à 4h40 à 3h60. Il ne monte pas depuis qu'il a lancé cette nouvelle-là ce matin. Ça s'est tout passé en hors-séance, cette histoire-là. LEXX, il publie des résultats. Il est parti en hausse, puis il redescend lui avec. Dare Bioscience obtient l'approbation de la FDA pour un gel antibactérien. Hey, ça manquait sur nos tablettes, ça, un gel antibactérien. Mais on s'entend-tu que, regarde, le stock est parti du site, là, la nouvelle est sortie à matin, sur le top. Ça fait que, regarde, il y a des claques sur la gueule qui se perdent là-dedans, mais les prisons sont pleines. Fait qu'on peut pas rentrer les voleurs en prison. Oui, Jocelyn? Vaginal? Oui. Ah, je vais aller m'en chercher après-midi. Ben, ça manquait un peu dans la nouvelle, là. Un gel antibactérien, c'est quoi un gel antibactérien? Ça aurait pu te mettre dans le nez, dans le derrière ou dans le vagin ou juste sur les mains. Fait que gel antibactérien, c'est un petit peu général. Dare Bioscience, c'est ça. Dare. He was there, and he was there, and now he's there. Eh, mon Dieu. Bon, ça paraît que j'ai arrêté d'avoir mal. Oh, shit. Allez, là, je suis rendu aux 14 heures dans mes pilules d'antidouleur, mais quand ça fait mal, ça fait mal. J'ai arrêté l'émission 15 minutes avant, tantôt, parce que j'étais plus capable. J'ai de la misère à bouger mon bras, de la misère à bouger ma souris. Fait que là, la douleur est partie. Ah, que ça fait du bien. AUUD. Bon, en passant, moi ces compagnies-là, là, les porc-épics, les stocks porc-épics, j'ai pas grande crédibilité pour ça. Il y en a, c'est un partenariat avec 2 compagnies de podcasts. Bon, OK, ça, il en manque, hein, des podcasts, on a ça, des podcasts. Tout le monde s'en fout de ça, les podcasts, là. Il y en a 1 million de ça sur le marché. On a un beau petit rebond de RLX Technologies, puis il n'a pas fait si pire que ça, RLX. On a eu ici en intra-séance, un matin, il donnait un beau petit signal là à 4,45. Après ça, un autre à 4,60. Après ça, un autre à 4,70. Puis là, ben, il a peut-être fini sa journée. Fait que si vous êtes là-dedans, vous n'avez pas pris de profit, je vous incite à les prendre. Ah, ben, il y a l'aspect de Donald Trump, là, avec son nouveau réseau social, là, qui a porté en peur à un certain moment donné. Là, pour l'instant, il a fait l'aller-retour, donc je vois ça comme une tendance neutre. Il y aurait de la place quand même pour 2 piastres, de presque 60,5 à 63, une pièce et demie. Mais il a peut-être un peu fini. J'ai RVIN aussi qui a décollé il n'y a pas trop longtemps, qui est rendu à plusieurs petits cycles au départ, mais ici, les 3 derniers ont été beaux. Peut-être que c'est un peu fini là aussi. Bon, j'en ai plus de nouvelles là. OK, TELUS sur Toronto, support raté, prochain point d'entrée. J'ai pas fait le tour des autres secteurs. On va faire 2-3 questions, après ça, on va faire le tour des secteurs. TELUS, il n'y a pas grand-chose à attendre de ça. Regarde, le secteur des télécoms est en baisse. Rogers est en baisse. Les maudits, cette compagnie d'Internet de merde. Hey, hier, là, on n'a pas pu faire nos émissions hier après-midi parce que Amazon... Imagine-toi, là, on aurait pu avoir un événement national, là, bien important, là. Mais Amazon a été down dans toute l'Est des États-Unis puis du Canada hier, toute l'après-midi et toute la nuit, c'est revenu un matin. Fait que c'est pas toujours la faute des compagnies, hein.
Puis il y avait un maudit paquet de compagnies qui a été impliqué dans cette affaire-là. Ça fait que BCE est en baisse, TELUS est en baisse et tout ça. Il n'y a pas de point d'entrée là-dessus. Prochain support? Ah, ben le prochain support, il y en a plusieurs. Regarde, on est à 1 là, sur TELUS. Je vais le mettre en 30 minutes par contre. Là. On en a rejoint un. Le prochain, il est 29,10. L'autre, il est 28 et 29. Puis l'autre est 28,70. 1, 2, bon, on va dire 2, puis 3. 1, 2, 3. Mais il est sur un top, là. C'est pas le temps d'acheter ça à la place pour prendre des profits, là. Acheter lundi, 6 élevé à Toronto, 12,5. C'est le temps de prendre des profits. Vendre la moitié de 12,65. Je détiens toujours 50%. Je devrais vendre 25% de plus. Absolument, Steph. Parce que regarde, tu es rendu à la résistance. Vends-les toutes, même. Pas une autre 25, vends-les toutes. Je les vends toutes, je les vends toutes, je les vends toutes, mais élevées. Parce qu'on est rendu à la résistance. Puis tu le rachèteras quand il passera 15 et 70, 14,70, je veux dire. Et la chanson de Noël. Non, vends-les donc toutes. GWO, prochain point d'entrée. Great West. Bof, on a le temps, on pourra en reparler après Noël. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Non, regarde, c'est une tendance baissière. C'est pareil pour tous les services financiers. Super plate de ce temps-là. On ne touche pas à ça. LB sur Toronto, payé 44$. Oups, là, ça peut être plus problématique. Non, un peu. Toronto. Bon, la Banque de Laurentienne, elle tombe en bas de sa chaise dans ce coin-ci, 43, puis elle est à la 37. Là, on est sur le top d'un rebond. Je ne vois pas d'inversement. Le volume d'aujourd'hui est super faible, 35 000. 35 000 sur une moyenne de 200 000. C'est vraiment très faible. LB Toronto payé 44. Potentiel à la hausse, je conserve, je prends ma perte fiscale pour réduire mes gains en capital de mes autres titres. Ben, c'est peut-être une bonne idée. Pour l'instant, regarde, la Banque Laurentienne, il tire de la patte. C'est le canard boiteux du secteur. Là. Il a bien fait, il y a un petit bout. Là. Dans ce cas-ci, le gars, en 2020, là, il est parti 26 à 42, mais pour l'instant, n'importe quelle manière qu'on trace des tendances, on arrive toujours dans des tendances baissières. Bon, si je vous dis ça puis rebondis, vous ne serez pas content, mais regarde, moi je pense que votre idée est bonne, Miguel. Michel, te souviens-tu, avant le dernier crash boursier 2007-2008, tabarouette, le crash de 2007-2008, il n'y a rien que je me souviens plus que ça. Mais malheureusement, je suis obligé de vous faire une petite pause parce que j'ai un appel de la nature, je vous reviens. J'étais tellement baisé, là, puis tout. Puis avec les petites pilules que je prends de temps en temps, là, eux autres, là, une demi-heure après j'ai pris une petite pilule, là, le devoir m'appelle. Fait que je vous reviens dans pas long, OK? Je me dépêche. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs.
Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Bon, je recommence sur cette question interrompue. Mich. Oui, Dan. Te souviens-tu, avant le dernier crash boursier en 2007-2008, s'il y avait autant de manipulation des marchés comme aujourd'hui? Non, ça c'est clair que non. Exemple, mais il y en a toujours eu, mais pas au point qu'on a aujourd'hui. Exemple, regarde, AAPL hier dans les 3 dernières minutes. Ben, pas juste AAPL, tout le GAFAM. Avant la fermeture, quand c'est pas Fauci ou Biden qui s'en mêlent avec leurs déclarations positives. Ben oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est quoi, Jocelyn, la nouvelle que tu m'as sortie tantôt, là, qui avait monté, là, c'était-tu Southwest? C'était une airline, hein? Qui avait lancé, qui disait la même chose que son affaire de transitoire, là. Mais premièrement, bon, on a le pétrole qui fait un petit haut là, mais le pétrolier s'en fiche. Fait qu'il n'y a rien qui se passe dans les ressources. La nouvelle que tu voulais savoir concernant Southwest? C'était Southwest, hein? Oui. C'est ça. Fait que tout le monde lance des nouvelles comme ils veulent. Regarde Pfizer. Regardez Pfizer. Ça n'a même pas influencé Pfizer, mais la nouvelle de Pfizer, un matin, quand ils ont dit « Hey, nous autres, notre 3e dose, là, elle couvre tous les problèmes du Omicron. » Bon, ben là, c'est la seule nouvelle qu'on a qui a permis de voir que... Attendez un peu, je vais y aller d'autre manière, là. Je vais les loader, les 2 secteurs, Airline puis Recreational. Puis je vais tout mettre ça, mettons, en 5 minutes. Au modèle. Puis, attends, ça, c'est Recreational, Airline, 5 minutes aussi. Cling, au modèle. Bon, regarde. Toutes les airlines ont jumpé à la hauteur d'hier, à peu près. OK, à la hauteur d'hier. Après avoir jumpé là, le 6, ils ont redescendu la moitié du 6. Le 7 sont presque revenus à 0. Puis là, ils ont jumpé encore à la même place. Mais ça s'est tout fait sur l'histoire de Pfizer et BioNTech qui ont lancé un matin que dans une étude préliminaire, leur vaccin serait aussi efficace contre l'Omicron. OK? Fait que n'importe qui dit n'importe quoi. Les compagnies peuvent annoncer des nouvelles comme ils veulent. C'est pas vérifié, c'est pas justifié, c'est pas prouvé, mais ils le font. Tout le monde fait ça. Le président des États-Unis fait ça. Les CEO des compagnies font ça. Puis les compagnies qui tradent les compagnies, ils disent « Nous autres, on short cette compagnie-là. » C'est rendu n'importe quoi. Moi, à mon avis, c'est la SEC, là, elle ne met pas ses culottes. La SEC est totalement débordée. La Security Exchange Commission aux États-Unis, ils ont laissé tout le monde tout faire. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils font que, si une compagnie monte, ils ont des algorithmes, là. Si une compagnie monte un peu trop vite, ils l'arrêtent pour 5 minutes. Elle rouvre, puis là, elle rouvre, et puis là, elle remonte, puis là, il y a encore un autre arrêt de 5 minutes. Elle rouvre, puis là, elle descend trop, il y a un autre arrêt de 5 minutes. La SEC, là, c'est rendu de la pacotille. C'est de la pacotille.
les bourses sont totalement débordées. La SEC est complètement débordée. La bourse de Nasdaq avec ses SPAC, tu peux créer des compagnies qui n'ont aucune valeur, ils ont juste du cash dedans, en autant qu'ils promettent un jour d'investir dans quelque chose. On est rendu dans quel monde de fou? On est rendu dans un monde de débiles. Moi, ça fait 35 ans que je fais de la bourse, OK? Puis tous les jours, puis à la journée longue. Fait que j'en connais un méchant bout là-dedans, mais je peux vous dire qu'on n'est plus à la place qu'on était. Ça fait rien, on va s'adapter. On est en train de s'adapter. Excepté que le problème, dans le moment, il y a aussi l'intra-séance. Que ça ne devrait même pas exister sur l'intra-séance parce que c'est totalement injuste. C'est injuste envers le petit investisseur. Ça ne sert qu'aux institutions. Ce ne sont que les institutions qui font de l'argent là-dedans. Puis on tient en otage tous les petits traders, toute la population, tous les investisseurs boursiers qui veulent trader à la bourse sont totalement désavantagés par rapport aux institutions. Moi, je dis que, mais pourquoi? Le gouvernement ne mettra pas son nez là-dedans, parce que des institutions boursières comme la SEC, comme l'autorité des marchés, et tout ça, c'est des organismes indépendants, puis le gouvernement, il ne se mêle pas de ça. Puis l'on dit des milliers de fois, là, OK, il ne se mêle pas de ça. C'est des organismes auto-réglementés. Bon, autant qu'on fait de l'argent, on peut faire tout ce qu'on veut. Puis si ça met les petits particuliers dans la merde, on s'en calisse. Parce que c'est qui rapporte l'argent à la SEC? La SEC, c'est le gouvernement. Ils sont auto-financés. Mais les bourses, OK, c'est les grosses entreprises qui emmènent de l'argent aux bourses. Fait que la situation du petit investisseur, il s'en fout comme l'an 40. S'en fout comme l'an 40. Hey, quand est-ce qu'on va me donner une émission, moi, sur CNBC ou sur BNN, là, OK? Parce qu'il y a des claques à la gueule qui se perdent, puis moi, j'aurais mon mot à dire en écœurant, mais il n'y a pas un maudit animateur, des gros animateurs sur les gros postes avec les grosses cravates, avec le maquilleur, puis avec toutes les patentes, là, qui font des... Qui joue le jeu du marché? Quand est-ce que le monde va se lever de bout, Sibarac? Bon, j'ai fini ma montée de lait, je vais me calmer. Je ne m'a pas être à la place d'un investisseur qui était dans NVI hier. Moi non plus. Les colis... Oh, j'ai un stock à aller voir. Attends, je vais revenir à ta question, AND. J'ai un stock qui m'est suggéré, là. C'est quoi? Ouch! VAPX. Mon problème de clavicule n'est pas réglé encore. Si vous saviez, dans chaque mouvement que je fais, j'ai comme 6 cloucs. Puis là, je suis après eux autres. Là, je suis supposé d'aller passer un IRM au CHUM, là, parce que avant que mon os se soude, là, pour savoir si je dois... Ils doivent m'arranger ça, là. Les crimes puff. En quotidien, il rough. Bon, on verra en quotidien. Je vais aller voir même en 30 minutes. Ouais, c'est bien correct, là, mais je vois rien pas en tout. Fait qu'on a juste le très court terme pour se donner une opinion à cause de... Bon, OK. Fait que très court terme, c'est fou, là, mais à long terme, c'est rien. C'est Virpax Pharmaceutica. Là, pour l'instant, il a dépassé son couloir, puis n'importe quel couloir, on est rendu sur le top. Fait que là, ça va être une correction pour l'instant. On va le mettre dans notre tableau ici où on a de la place. NVI, on va le laisser là. Tiens, on va le mettre ici. Tiens, c'est quoi? Attends un peu. Bon, on va aller voir là d'abord. VRPX. Ouch. Bon, ça ira pas plus loin. Pas tout de suite, là. C'est impossible.
tu n'as pas une chance sur 25 qui aille plus haut que ça, puis il ira pas loin. S'il va, il ira pas loin, mais en tout cas, t'embarques pas là, hey, t'embarques pas là d'une tendance à 80 degrés, et monsieur, t'embarques pas là, parce que tu vas te ramasser à 5 piastres dans pas longtemps. Fait que, donc, ça, c'est le couloir, OK? Là, ça, c'est le top. Ça, c'est le top. J'ai dit que c'était un top, toi, tu veux-tu descendre? OK. Bon, c'est vraiment nouveau, ça date de 11 heures, mais midi, ça fait 1 heure. Non, ça, c'est un faux signal, là. Ceux qui embarquent là-dedans, ils connaissent pas ça, la bourse, là. Hey, t'embarques pas dans une affaire de même, là. Ben non. Regarde, même ici, là, t'as beau dire j'ai fait 20 cents, regarde, tu sais pas c'est quoi la bourse si t'embarques dans une affaire de même. Moi, la prédiction, c'est qu'il va revenir quelque part de même, OK? Il va revenir à 5 piastres dans la prochaine demi-heure. Sinon, il va être arrêté de toute façon. Fait que, OK, on le suit plus tard, il est trop tard de toute façon. La dernière affaire que je voudrais, c'est que le monde se mette à acheter ça présentement. OK. Ah, les colibettes à la trompe. C'est quoi des colibettes? Des colibettes, c'est un mot que je connais pas. Il y a Sleepy Joe. Ben oui, le monde, ils l'ont-tu vu la semaine passée, le Sleepy Joe? Sleepy Joe, la marionnette de Sleepy Joe qu'ils voulaient vendre, ben ils vont la vendre dans un magasin. C'était une joke sur Internet, là. C'était un Joe Biden dans une boîte en carton, un peu comme une Barbie ou un Kent, là. Puis c'est marqué sur la boîte, si tu mets des batteries dedans, puis il se chie dessus. Sleepy Joe. Et Crazy Donald Duck, prenez de l'eau de Javel contre la COVID. Mais oui, c'est plein de niaiseries de même. Chip consolide depuis qu'il a monté hier à 1,15, c'est un go. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir ça. On va y aller. Dans ma liste 8, c'est les US Marines. Ouais. Ben, il ne se passe pas grand-chose dans les US Marines. Ah, c'est là, Chip. OK. Il y a quoi? Consolide, ben non, il redescend depuis qu'il a jumpé hier. Pourquoi il a jumpé hier, je ne sais pas. Il n'est pas tout seul. Il y a Tops. Il y a Scorpio. Bon, Dyna, il n'a rien fait. Il y a DHT. Il y en a plusieurs qui ont jumpé hier. Bon, ils n'ont plus quoi faire avec le pétrole. Ils commencent à. Ils servent des bateaux à tout bout de champ comme des réservoirs. Je ne sais pas. Je vous dis que des fois, je dis souvent, on ne peut pas analyser le non analysable. On analyse l'analysable. On est en suracheté partout après ce rebond-là, sur tous les stocks du chip. J'ai pas de commentaire. Désolé, je ne peux pas vous donner une bonne analyse là-dessus. Je la sens pas, puis je la comprends pas. Trop tard pour acheter Saputo. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas checké ça. Trop tard ou trop tôt? Bon, aujourd'hui, regarde, il a fait 28,70, 29,70, c'est monté de 3 %. Mais il est toujours dans une tendance baissière. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pas mieux que ce qu'il a fait là. C'est toujours une tendance haussière, baissière, qui rebondit dans sa tendance baissière. Bon, pour l'instant, ça sent pas son fromage ne sent pas si bon que ça. OK? Ça pue tôt. Ça pue tôt. C'est trop tôt, ça pue tôt. J'ai pas de commentaire là-dessus. C'est un rebond comme des centaines de rebonds qu'on a vus. SU sur Toronto, point d'entrée. Bon, mais là, on est dans le pétrole, là, OK? On est sur le haut d'un rebond dans une tendance baissière qui avait été très abrupte, la tendance baissière. Les pétrolières sont très plafonnées. Fait que SU est sur un top. Regarde, comme ça, puis il est en train de se corriger, puis il n'y a pas de potentiel à la hausse. La hausse du pétrole, c'est fini. C'est fini. Regarde, il y a les CEO des grosses pétrolières qui se sont insurgés cette semaine contre Washington en disant qu'à Washington, il exagère dans la transition entre le pétrole...
J'ai le mot qui me manque de dinosaure, là, le fossile, OK. Entre l'énergie fossile et l'énergie électrique. Puis là, les pétroliers sont en maudit après Washington parce qu'ils disent « Hey, regarde, là, c'est quoi l'histoire, là? Pourquoi vous n'arrêtez pas de pousser là, sur toute l'électrification? » Bien, c'est parce que le gouvernement, lui, il pense au vert, il pense à l'énergie verte. Comme le public, comme toute la planète, ils veulent arrêter de brûler des énergies fossiles. Moi, mais les pétroliers, eux autres, ils veulent continuer à vendre leur pétrole jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus dans le trou. OK? Ça fait que, donc, c'est la bataille entre les deux. Mais oui, mais comment ça se fait si de plus en plus on pousse sur l'électrique, de plus en plus on a des véhicules électriques, puis on n'a pas encore des avions qui volent au max, ni des bateaux qui volent au max, puis ni du monde qui travaille au max, que le pétrole monte, là? Non, mais regarde, c'est juste l'OPEP qui ne veut pas augmenter la production. Il y en a en masse du pétrole. Il n'augmente pas la production parce que c'est bien mieux faire monter le prix du pétrole. Parce que les petits producteurs, ils n'en produisent pas gros, mais ils font de l'argent avec. Tandis que s'ils augmentent la production du pétrole, le pétrole va baisser, puis toutes les petites compagnies pétrolières vont faire faillite. C'est ça l'histoire. Bonjour, M. Macarignan. Je me pose la question, comment un grand magasin comme Amazon fait pour perturber votre business? Manque de connaissances? Très belle journée. Mais non, non, oui, Roger, c'est ça. Manque de connaissances. Amazon, c'est pas un magasin. Amazon, c'est énorme, là. OK? Faites un petit peu de recherche, vous allez voir comment Amazon, c'est gros, là. Là, vous connaissez Amazon pour acheter des produits sur Internet. Ça, c'est juste un aspect d'Amazon. Mais tout, peut-être pas toutes, mais un très gros pourcentage de toutes les compagnies qui offrent des services en ligne, que ce soit des sites Internet, que ce soit de la diffusion, que ce soit des clouds ou n'importe quoi, ils fonctionnent avec Amazon. Nous autres, on ne pourrait pas avoir un cloud qui nous permet de distribuer partout notre stream dans le monde si on n'était pas sur Amazon. Donc, nous, c'est Amazon. Hier, c'est Amazon Web Service, AWS. OK? Amazon Web Service. J'ai de valeur parce que c'est drôle parce que j'avais sauvegardé le lien hier. Attends un peu, je vais checker ça, là. Je vais vous montrer ça. Le même. Mais non, c'est pas ça. C'est bizarre. Pourquoi je l'ai perdu? Bon, oui, je sais, c'était quoi le lien, là, pour rejoindre Amazon hier, là? C'était .amazon.com, là, c'était... Ouais, c'était https://status. Ah, attends. AWS. Attends un peu, je vais y aller, là. Je vais montrer ça à notre auditeur, là. Ici. Bon. Status. Status.aws.amazon.com. Exact. Il n'est pas accessible. Hop, attends un peu, il manque une lettre. OK, j'ai mis un S au lieu d'un A. Ah! Regarde, je vais vous mettre ça ici, là. Voyez-vous? Ça, c'est AWS. C'est Amazon Web Service. Regarde, depuis, même aujourd'hui, ils en parlent encore, là. Fait que nous autres, ce qu'on voyait, là, c'est que quand ça devient... regardez tous les services d'Amazon, OK? Amazon, c'est le plus gros cloud sur la planète. Puis regarde, il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Asie Pacifique, puis le Middle East. Ils sont partout dans le monde. C'est un gros fournisseur de streaming dans le monde. C'est avec eux autres qu'on fait affaire. Mais hier, c'était tout l'Est des États-Unis qui a été down en après-midi. C'est gros, là. C'est gros, là. Écoute, ça vaut des milliards et des milliards et des milliards, là, Amazon. Fait que c'est ça l'affaire, mon ami. Pourquoi comment un grand magasin... Amazon, c'est pas juste un grand magasin, c'est une des plus grosses compagnies sur la planète. Puis
ils ont le contrôle total. C'est tout ce qui est site Internet, cloud, et stream, et tout ça. C'est énorme, Amazon. On ne peut vraiment pas passer à côté d'Amazon si on veut avoir un produit qui est international. Mais quand eux autres plantent, tout le monde plante. Hier, là, il y avait puis des compagnies qui sont très grosses, là, comme Discord, puis d'autres, qui sont branchées au Canada, aux États-Unis, dans l'ouest des États-Unis, partout. Ils ont été capables, eux autres, de faire un switch sur un autre serveur. Mais nous, on est plus petits, on ne peut pas payer pour l'Asie puis tout ça, là, dans le moment. Ça fait que nous, on était bloqués, on ne pouvait pas switcher. Fait qu'on a perdu nos produits dans l'après-midi. Mais c'est énorme, Amazon, là. RBLX, grande hausse aujourd'hui. « 6 % RBLX, bien ça, grande hausse aujourd'hui au USA. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça, là. Oui, mais vous allez regarder juste des graphiques en 1 minute, là, 114, 124, bon, c'est 6 %. Et Boss qui est en hausse, c'est 6 %. Mettez ça en 30 minutes, il y en a plein. Des stocks qui font ça dans une journée. Regarde, sa grande hausse, c'est ça que vous appelez sa grande hausse. Fait que c'est pas à propos. C'est quoi que Justin vient de me donner? Ouch! ABUS. Oh! J'attends un IRM pour ma clavicule. N'importe quel mouvement que je fais, ça fait croc dans ma clavicule. C'est pas évident. OK, on est sur le bord d'un revirement ici pour les bosses. Là, il est sur un haut à court terme. Il est sur un haut de toutes les manières, sur le haut. Mais, je vais le mettre en 10 minutes. Il y a quand même un mouvement intéressant à venir s'il en faisait un prochain. OK? Mais le volume n'est vraiment pas là, les derniers jours. Parce que quand il avait fait ça à Arbutus Biopharma, c'était le 1er décembre. Depuis ce temps-là, bon, il y a quand même une très belle résistance. Fait que moi, je vous dirais de le surveiller. Je vais aller le mettre ici dans ma liste. ABUS, je ne sais pas pourquoi ma pilule n'a pas fait effet. Ça ne marche pas, mon affaire. Bon, on est sur le top. Bon, ça devrait être un haut. On devrait revenir un petit peu plus bas que ça. Mais plus haut que ça, c'est vraiment hot, là. C'est la grosse résistance que je vous ai montrée ici, là. Elle, là, qui est environ dans les 4,36 à peu près, c'est dur à dire. 4,30. Mais il va retourner, soit qu'il va rester là longtemps, puis qu'il va décoller à 4,30, 4,35, ou soit qu'il va revenir vers sa ligne de tendance. C'est de deux choses l'une, OK? Puis là, ça va replacer, ça va nous redonner une autre situation comme celle-là, OK? Ici, là, puis possiblement là, à 4,13, 4,15. À moins qu'il s'en aille longtemps de côté puis qu'il décolle à 4,30 pour ABUS. Est-ce un bon point d'entrée? CP. Je ne croirais pas. CP. Non. CP, il a rejoint le top de sa correction à la hausse. Puis là, pour l'instant, il s'en va à la baisse les prochains jours. ENB sur Toronto, prochain point d'entrée. ENB. Lui aussi, il a fini son rebond, puis il va être à la baisse pendant les prochains jours. Trop, puis ils ont suracheté en plus, indiquant qu'il s'en va par là. Trop tôt pour se prononcer là-dessus. Salut Michel, je crois que tes médicaments font un bon effet ce matin. Non, pas en tout. Ils n'en font pas d'effet.
les médicaments-là, ça sert à la douleur. C'est pas des hallucinogènes, là. C'est pas des affaires qui te font venir fou, là, qui te rend euphorique, là. Je le sais, ça en prend depuis le 13 novembre. Puis ce que ça fait, là, c'est que ça soulage la douleur. Mais moi, le reste, il va bien. Le reste, il va bien, là. Toutes mes autres affaires, je suis en train de... Mais je reviens en grande forme, là. C'est juste que celle-là, elle a fait mal en écœurant, OK? Tout le côté, là, tu as de la misère à respirer. Il faut que tu prennes des petits respires. C'est juste que, regarde, je suis fou naturel. Pas besoin de médicaments pour ça. Bonjour, on embarque à quel prix dans LSPD? Vous aurez l'opinion que vous voudrez, là. Il y a tout le monde qui disait souvent que je fais des émissions quand j'étais sous. Mais non, je suis sous-naturel. LSPD. Ouch! Au Canada, hein? OK, c'est pas le même. LSPD. C'est juste que ça en fait, quand ça fait bien mal, c'est plus difficile. Ah. Ça fait rien, je récupère, c'est juste de la douleur. Bon, le temps n'est pas venu encore, là. Regarde, sa tendance est vraiment le même. Je sais pas c'est quoi qui est arrivé avec LSPD, il est passé de 160 à 60, là. Mais il n'est pas l'air prêt à redécoller encore. Il faut poser la question à tous les jours. Mais c'est comme le pote, là. Regarde, à un moment donné, il va falloir qu'il revire de bord quelque part. Regarde, il y a eu des tentatives ici qui n'ont rien donné. Il y a eu une tentative là, tentative là, tentative là. Mais quand... Je ne sais pas ce qui se passe avec cette compagnie-là, j'en sais pas plus que ça. On fait une petite pause, OK? Je vais prendre un petit break. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, mesdames et messieurs. Ça fait quel SPD, là? Je sais pas. Regarde, ici, j'aurais dit, c'est là. Ici, j'aurais dit, c'est là. Avec des volumes. Mais ici, les volumes ont été rouges, là. Ça a été une grosse chute à la place. Puis ici, je dirais encore, c'est là. OK? Donc, dans le taux de 68 $. Regardez le volume d'aujourd'hui. C'est le petit rebond qu'on a. Regardez, là. Oups. Là. Vous voyez, regarde le petit volume qu'on a par rapport à ses volumes à lui. Là. Les volumes, c'est toujours
proportionnel à lui-même. OK? Bon, regarde, même s'il décollait là, OK, il y a beaucoup de volatilité, 68 à peu près 90, là, mais il n'est toujours pas décollé. Fait que tant qu'il n'y aura pas de volume qui inverse quelque chose, il n'y aura pas de point d'entrée. Mathias. Quelles sont les nouvelles concernant la prochaine version de MVP? Bon, je vais mettre en gros plan pour expliquer ça. Je vais mettre une feuille par-dessus mon écran. Faut pas oublier de switcher mon écran après. Emoji, donc ben, elle est fou, moi, le matin. Ah. Je suis debout depuis 7 heures à matin à checker pour savoir si Amazon Web Service serait back on track un matin. Oui, il l'était. Mais là, un matin, à 7 heures, j'étais là. Mon application CNBC ne marchait pas. Mon data sur le téléphone de Rogers ne marchait pas. Mon Vidéotron 400 mégabits ne marchait pas. Puis là, j'ai appelé mes experts. Puis on dit, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. J'ai checké toutes sortes d'affaires. Finalement, j'ai appelé Vidéotron. Il n'y avait rien, pas en tout, dans le site de Vidéotron qui disait quoi que ce soit. Puis là, il faut que tu passes à travers 2, 3 services. C'est quoi votre nom? C'est quoi ci? C'est quoi ça? C'est quoi votre problème? Hey, je dis, écoute, là, je me suis couché hier soir, mon Vidéotron, 400 mégabits, marchait à numéro 1, puis le matin, il ne marche plus, là. Je dis, c'est quoi le problème? C'est quoi votre nom? C'est quoi votre mot de passe? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Ça a pris 45 minutes avant qu'ils me disent, oui, monsieur, au cours de la nuit, parce qu'il a été vérifié, là, puis au cours de la nuit, on a reseté tous les modems dans votre région. Ah, merci de le dire. Merci de l'avoir écrit dans votre site Internet, gang de tata. OK? Que tu arrives là, il n'y a rien d'écrit dans le site de service, qu'ils ont fait ça cette nuit. Ils sont loin d'Hydro-Québec, là. OK? Ils sont loin d'Amazon, là, Vidéotron. Allô? Peut-être que vous devriez vous mettre à jour dans l'information. Et puis, fait que là, le gars, il dit, on a tout reseté. Fait qu'il a fallu que je rentre des nouveaux mots de passe, des nouveaux noms d'utilisateurs, puis des nouveaux mots de passe, puis là, ça s'est remis à marcher après. OK? Ça m'a pris de 7 heures à 8 heures et 35 avant de reconnecter. Ça m'a pris 1h30 pour reconnecter mon affaire Vidéotron ce matin. Fait que c'est pas rien que tu as une personne qui a des problèmes. Fait que là, on va vous le dire c'est quoi qui arrive avec la version Market Vision. J'ai mon chef programmeur, quand j'étais sur la rue Bellechasse, que je développais les logiciels qui s'appelaient Magibourse dans le temps, puis que j'ai fait ma première entrée au Salon d'épargne placement l'année du crash. 3-4 jours avant le déménagement de la rue Bellechasse à la rue Saint-Antoine, où je portais mes premiers locaux, ou 5 jours avant l'ouverture du Salon d'épargne placement de 87-88, 3-4 mois après le crash que j'ouvrais le salon-là, bien, pendant qu'on chargeait le stock dans le truck pour passer de la rue Bellechasse à la rue Saint-Antoine, il y a un gars qui se présente et il dit « Bonjour, je m'appelle Louis Daou, j'ai moi qui ai fait application comme technicien en informatique. » Ben, je lui ai dit « Regarde, embarque dans le truck avec moi, nous, on va déménager, on se parlera après. » Fait que Louis Daou, il travaille pour moi depuis environ, je vous dirais, ça devait être, c'était février, donc je vous dirais depuis octobre-novembre 1987. 87. Novembre 87, Louis Daou. Fait que vous comprenez que ça fait un maudit bout de temps, là. Ça fait 34 ans qu'il travaille pour moi. Puis c'est lui mon chef programmeur. Puis c'est lui le maître d'œuvre du logiciel Market Vision. Les autres, c'est pas lui, là. Lui, c'est lui. Puis lui, c'est lui. Lui, c'est lui. C'est lui le gars.
Puis sa mère est en fin de vie présentement. Puis il est enfant unique, il n'a plus son père, puis il est le seul à prendre soin de sa mère qui est en fin de vie. Fait que il faut, tu sais, quand un gars travaille pour toi, depuis 34 ans, des fois, il faut que tu comprennes la situation. Fait que dans le moment, des fois, il travaille à 60%, des fois, il travaille à 30%, des fois, il travaille à 40%. Il fait tout ce qu'il peut, mais je ne vais pas lui donner un coup de masse sur la tête. OK? On sera prête quand on sera prête. C'est très difficile ce qu'on est en train de faire. Ça va être très facile pour moi. Ça va m'aider beaucoup dans mon travail, puis ça va aider beaucoup les investisseurs, mais ça prend malheureusement beaucoup plus de temps que prévu. Et puis ça me bug moi aussi parce que je veux changer de fournisseur. Je m'en vais avec un fournisseur qui va m'en donner plus, qui va me charger moins cher, qui va me permettre d'en donner plus à mes clients. Fait que moi aussi, j'ai hâte que cette version-là sorte parce que j'ai d'autres projets après qui n'avancent pas à cause de ça. Mais tu fais quoi, là? Je ne vais pas remplacer ce gars-là demain matin, là. OK? Puis je ne vais pas dire, OK, merci, bonjour, moi, j'ai plus besoin de toi, tu n'as plus le temps de travailler pour moi, là. Le gars, il m'a donné 34 ans de sa vie. Ça fait que, je vous le dis honnêtement, là, ça nous prend encore un peu de patience. Puis les choses s'améliorent. Il réussit à avoir de l'aide à gauche et à droite parce que sa mère est totalement dépendante. Puis lui, là, il ne va pas y tirer une balle dans la tête demain matin. Là, OK? C'est sa mère, puis il l'aime. Puis moi, je suis supporter de lui. Puis je vous incite à avoir un petit peu de patience. Puis là, je suis obligé de faire une autre pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. J'ai enlevé la feuille de papier devant mon écran, fait que devant mon écran, ça fait que je vais être capable de me mettre sur mes bons graphiques. Bon, Gérard, je vais répondre à ta question après, parce qu'il y a une autre question qui ressemble à la tienne juste après. Attends un peu. Celle-là. Celle-là. J'ai 3 questions sur le pot, OK? Fait que je vais répondre à celle qui n'est pas une question de pot.
Puis après, vais régler les 3 questions en même temps parce que j'ai encore 2 pages pleines de questions minimum. Attends, je vais effacer celle-là. Je vais effacer celle-là. Bon. Bon, je vais acheter INE, il est trop tôt. Bon, INE. Je ne me souviens plus dans quel secteur. Oups. Aux États-Unis, hein. Ah, INE au Canada? Ah, ben oui. Ben oui, parce que moi, je pense que l'INE aux États-Unis, ça aurait été une autre histoire. Là. Mais regarde. Gabin. Gabin. OK? Il est sur un gros support. Mai, août, octobre, puis décembre. Bon. Il a traversé sa tendance, puis il est sur un très important support. Fait que je vous dirais, je vais enlever ce volume-là ici un instant. Bon. Je vous dirais que ça pourrait être un achat sur support qui pourrait faire 19, 20, presque 22. OK? Ben 19, 22. Mais acceptez que. Donc, on a un potentiel de rebond ici. La compagnie est supportée. Ça veut dire quand il arrive à un point qui est là, les insiders, les institutions qui en possèdent et tout ça, ne veulent pas le laisser clencher. Ils disent non, la compagnie elle va revenir. C'est quand même un énergique renewable. OK? Ça fait qu'on aurait du potentiel jusqu'à 22. Mais ce que je vous dis, c'est que un petit instant. C'est que à cette hauteur-là, laissez-moi trouver le bon pattern. Bon, ça fait que, vous voyez, on a connu un rebond au cours du 3, 6, 7, 8 décembre. On est rendu là. On est rendu à la ligne de tendance. On n'inverse pas la résistance. Dans mon livre à moi, vous devriez patienter puis aller acheter ça à 19,15 si jamais il redécolle. Parce que si vous l'achetez présentement où il n'est pas décollé, vous avez 50% de chance de revenir en bas à 18,25. Donc, il serait une petite perte, là, mais le point de sortie serait 18 piastres. Fait que, moi, ce que je vous dirais, si vous voulez l'acheter sur support, soyez prêts à vous en débarrasser à 18 piastres, parce que s'il passe en dessous d'un support de 1, 2, 3, 4 mois, ça veut dire que ceux qui le supportent, parce qu'ils croient qu'elle va aller mieux, ce seraient eux autres qui vendraient. Donc, achetez pas à ce prix-là si vous n'êtes pas prêt à le débarquer à 18 piastres. Par contre, ce que je vous recommanderais, c'est de patienter jusqu'à temps qu'il décolle à 19,25. Au moins, il y aura de la place jusqu'à 22. Ce serait mon commentaire. Bon. OK, on va enlever le INE. Bon. Pensez-vous que le pot a juste besoin d'un rebond et qu'il va descendre ou bien on embarque? Ça, c'est Diane. Amac, tu penses quoi du petit rebond de HMMJ? OK? Bon. Ça, c'est les deux questions. Il y en a un autre? Non, il n'y en a pas d'autre. On va répondre à ces deux questions-là. Fait qu'on va faire le tour du pot pour les deux questions. Regardez le pot sur le long terme. Sur le long terme, tendance baissière, gros couloir baissier. Sur le moyen terme, tendance baissière, gros couloir baissier. Petit rebond, on est dans le long terme, OK? On regardera le court terme tantôt. Un petit rebond ici. Faux breakout là. Un petit rebond là. Faux rebond ici. En tout cas, regarde, ça a tout flanché. Fait que si on regarde HMMJ, on avait. Attends, je vais enlever des lignes. Sur HMMJ, qui est l'indice général du pot, regarde, on a fait un creux au-dessus, puis là, le marché l'a ramené, mais sur des petits volumes.
Regarde, on va enlever les gros volumes de là, OK? Le monde s'en souviendra plus que je les ai enlevés, là, parce que sur Market Vision, ils restent comme ça, là. Puis moi, c'est ce que je veux aussi, là. Bon, tiens, de même. Bon, je les ai normalisés, là. Regardez sur quoi qu'il rebondit, là, OK? HMMJ, il rebondit sur des petits tabarouettes de volume. Ça fait que le potentiel à court terme, c'est pas si hot que ça. Regarde, c'est une tendance baissière, ça c'est un cycle baissier. Puis là, tout ce qu'il est en train de faire, là, oups, il est en train de revenir dans sa formation neutre qui était. Et je dis pas qu'il n'y a pas de l'argent là-dedans, mais crème puff, acheter ça ici, là, pendant que ça descendait, là, c'est kamikaze. Quelqu'un qui fait ça, il va se faire pogner souvent, là. Donc, l'idée, là, c'est que dans le cannabis, là, regarde, il faut que ça remonte ici. Puis là, après ça, la HMMJ, il y aurait de la place 7,65 à 8,40, 8,30. Ça, c'est ça le potentiel qu'il y aurait à très court terme, ce serait là. Oups, c'est un rond que j'étais supposé prendre. Bon, il y aurait le potentiel de là à là. Là, si on regarde les stocks, on oublie les cas d'exception de Ancana, ça fait des semaines que je montre que ça rechute, là. OK, il n'y a rien à faire avec ça. Click, il ressemble à tous les autres, là. Click, il a fait un signal qui, à mon avis, est un faux signal parce que c'est un trop petit volume. Puis, un peu, Charlotte, il rebondit une petite affaire. Puis, Weed, regarde, il rebondit une petite affaire. Mais Colin de Bin, OK? Regarde, c'est quoi, là? Être en train d'acheter ici, c'est comme être en train d'acheter là, ou 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 là. On dirait une chanson hawaïenne, ou là, ou là. Mais c'est ça. Je me suis battu à chaque fois. Je me suis époumoné à chaque fois. Ici, là, 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 puis là. À chaque fois, je me suis époumoné la même chose en disant, ben non, mais regardez, là, arrêtez de croire à l'incroyable, là. Regarde, le pote, là, tant qu'il ne sera pas revenu ici, là, ben regarde, je disais, bon, 14 à 15 piastres qu'il y avait à faire, là, j'ai montré ça dernièrement. Regarde ça, c'est Weed en 30 minutes. Regardez où ce qui est à côté, là. Direct de sa résistance de 14. Fait que là, il y aurait une possibilité de 14,5 à 15,15. Puis après ça, 15,5 à 16. Puis après ça, il y aurait 16,15 à 18, là. Ça, c'est les échelles qu'il y a à monter. Vous savez, le jeu du serpent et des échelles, là. Les échelles et des serpents, plutôt qu'on disait. Fait que là, pour l'instant, c'est un top, ça, pour la journée, sur le pot que je vais ouvrir ici, dans mon trailer. Pot. OK. Bon. Encore une autre petite érection matinale. On va mettre ça en 10 minutes. Non, plutôt en 30 minutes. Bon. Fait, regarde, vous voyez, on est là. Fait que là, il y a un petit temps. Il y a un petit engouement ici, là. Partout, là, sur les stocks qui ont monté un peu. Mais hey, on n'est trop bien pas dans un bull market. C'est un petit rebond comme on a vu tant de fois avant. Là, tu sais, comment il appelle ça? FOMO, Fear of Missing Out, que Jocelyn m'explique toujours en anglais, je l'apprends tranquillement. Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Là, vous êtes dans peur de manquer quelque chose. Y a-t-il quelque chose qui devrait nous inciter pas à acheter du pot, mais à acheter des actions de pot? Acheter du pot, si vous voulez, c'est comme acheter de la bière. Mais ça continue la même chose. On n'a pas d'inversement de tendance, on n'a pas de tendance haussière, on est toujours dans les petits rebonds. Ah, ça s'approche, regarde, on pourrait avoir quelque chose, là. Si dans les prochains jours, on venait vraiment inverser tendance et résistance, ce serait là. On n'est pas tout à fait rendu. Mais regarde, si je continue à vous dire que c'est pas bon d'acheter du
du ACB à 8,60. Et si je continue à vous dire que non, on n'achète pas du pot à 14,5, ah, ben là, ben, c'est parce que je ne saurais pas ce que je dis. Ben, m'a tracé mes tendances, m'a dit, tu sais. Non, mais regarde, moi, je suis spécialiste des lignes, là, mais les lignes, c'est juste pour vous démontrer le mouvement des acheteurs et des vendeurs. Bon, on a un beau petit rebond, 12 à 14. C'est sûr que c'est de l'argent, là. Ouais, mais attends un peu, là. Faut que tu sois rentré ici pour un petit mouvement court terme de 13,5 à 14. Tu avais 50 cents à faire techniquement là-dedans. Parce que celui qui achète ses creux ici en dessous, là, excuse-moi, mais tu dois manger tes bas. Parce que, fait que c'est pas encore prêt. Est-ce un break? Est-ce un breakfast out? Non, un breakout. Breakfast, c'est un déjeuner. Mais il est trop tard pour déjeuner, là. Déjeuner à l'heure des riches, il est 1 heure. Bonjour, est-ce un breakout pour XBC? Je vais vous dire ça le plus vite possible. XBC. Non, c'est pas un breakout. Regardez votre market vision, là, pour regarder le graphique en quotidien, puis vous mettez un graphique en 30 minutes. Si c'est pas visible dans le 30 minutes, vous pouvez réduire, là, 10, 15, 30, 10, mais ça vaut la peine de faire l'exercice juste avant de le faire. OK? Dans le moment où on est arrêté à cette résistance-là, ça fait 3 jours qu'il monte, il ne montera pas plus, puis il est en suracheté. Puis en suracheté, ça veut dire qu'il n'y a plus d'acheteurs. OK? Fait que là, ça, c'est pas un breakout. Le seul point d'intéressant serait 2,80 à 3, parce que son autre résistance est là. 2,80 à 3, puis 3,5 à 3,60. C'est ça qu'on a comme prochaine perspective pour ce titre-là. Que penses-tu du possible délisting de Didi? Je n'ai pas d'opinion là-dessus parce que je ne la comprends pas, honnêtement. Je ne sais pas pourquoi. La compagnie chinoise, c'est peut-être que le président Xi a dit débarque de là, toi, là, parce que sinon, tu vas t'en aller en prison. Ça veut dire les Chinois, on ne sait pas ce qu'ils font ce qu'ils veulent. Là. Ça reste des régimes totalitaires. Là. Cette affaire-là, il y a juste Hong Kong là, qui est à part des autres, mais regarde, pour l'instant, c'est négatif. Pour l'instant, le graphique nous dit que c'est négatif. Je n'ai pas d'opinion là-dessus, à part que de dire que je n'ai pas confiance pas en tout au gouvernement chinois. CPG à Toronto. Pas plus que Biden puis que les gouvernements américains ont confiance au restaurant. Pas au restaurant. Pas confiance au restaurant chinois. Pas confiance au gouvernement chinois. En tout cas, à New York, en tout cas, c'est pigé à Toronto, mais on va le voir s'il est pareil à Toronto, là. Non. Ouais, c'est pas mal pareil. Un petit peu plus fort. Épelaille. OK. En fait, moi, c'est ce que j'ai dit toute la semaine, c'est que tous les stocks qui avaient monté 4 jours, là, je trouvais ça trop haut. Puis là, c'est sa 5e journée. Fait que, moi, ce que je dis, a atteint le prix que j'ai acheté. Dois-je tout vendre ou attendre? Bien là, pour l'instant, ça va être de la correction. À mon avis, à moi, là, il ne passera pas ça. Il l'a passé par 2 pinottes, là, une pinotte écart, là, une aiguille et demie. Là. Pour l'instant, ça va. Vous êtes au prix payé. Moi, je sortirais, Mireille, puis j'attendrai de voir c'est quoi qui va se passer. Il ne breakera pas out dans une tendance à 80 degrés de même. Il ne partira pas dans 2 jours pour monter encore jusqu'en haut de mon écran dans cette tendance-là. Moi, je le flusherai tout. Peux-tu analyser CRWD? J'ai soufflé. J'ai soufflé parce que je veux juste prendre des petits respires. Ma côte, elle me fait trop mal pour... je suis pas capable de... Il faut que je le fasse parce qu'il faut que je profite du temps où je prends les pilules, mais elle n'a pas fait effet la dernière. Fait que je ne sais pas pourquoi. Il faut que je respire, des grands respires pour éviter une pneumonie. Mais c'est ce que mon médecin m'a dit. Mais quand je suis en douleur, je ne peux pas respirer fort parce que ma côte, elle fait bien trop mal. Fait que, puis
quand je compte sur le fait, quand j'ai mes pilules, là, je pars, je me mets un petit flag, là, puis à toutes les 5-6 minutes, là, je prends des grands respects, mais là, je peux pas. CrowdStrike Holding sur Nasdaq. C'est la fin d'un rebond. Pour moi, avec son petit volume qu'il y a là, les 2 dernières journées, c'est des volumes diminuants. Ça fait que moi, je pense qu'il a fini son rebond. Je ne penserais pas que c'est un bon point d'entrée. Pour ça, je ne suis pas capable de le confirmer. On va regarder dans un 30 minutes. Bon, ben regarde, je vous dirais 216 à 235, dans le genre. J'étais pas là au début. J'étais pas là au début. As-tu des nouvelles de NVAI? Ouais, c'est une compagnie qui s'appelle, je ne sais plus comment, le Wainwright, je ne suis pas sûr que c'est ça, là. C'est une compagnie qui a dit qu'elle était short là-dessus. On l'a mis dans nos stocks de day trade. Puis c'est une compagnie qui, tu sais, un peu comme les compagnies là, qui se spécialisaient dans le shorter des stocks, là. Ils shortent le stock, puis après ça, ils bitchent contre la compagnie, là. On a eu plein de ça. Je suis en train d'essayer de normaliser les volumes, là. Je parle pendant ce temps-là. Vous voyez que les volumes sont quand même très faibles. Là. Le dernier était quand même un peu fort par rapport aux autres d'avant. Puis il était à la baisse. Je ne sais pas, il faisait une conférence, je pense, c'était à 11h ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a dit que c'est de la merde cette affaire-là, on devrait se débarrasser de ça. Fait que c'est la vie du monde d'aujourd'hui. Hop, il y a EBUS, tantôt, il n'est pas descendu jusque-là. Rappelez-vous, j'ai dit, soit qu'il va aller de côté jusqu'à temps de traverser à la hausse, ou soit qu'il va revenir là-bas avant de décoller. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il est en train d'aller chercher sa ligne de tendance côté Chardin. Fait que j'avais 2 choix, là. C'était le choix. Mais l'affaire, c'est que c'est pas un achat avant 4,27 $, 4,30 $. Nos day trade, oh boy, ça va pas bien pour Dare, notre titre à nouvelle de ce matin. VRPX non plus, qu'on a trouvé tantôt, il n'a rien fait, il a décroché. Bon, ils sont tous pas mal plafonnés. Lui, la SPAC de Donald Trump ne marche plus. Celle-là est arrêtée aussi, RVVN. J'ai rien de nouveau vraiment à montrer là. Les marchés font quoi? Hey, c'est lancinant et pénible aujourd'hui. C'est là, up and down, on croise. On est dans les 1/10, on est dans les 10 centièmes. Là. Regarde, on rejoint le top, puis il repart encore à la baisse, Nasdaq. Le Dow va revirer de bord, le SPY va revirer de bord, le TSX va revirer de bord. Du côté des ressources, le pétrole est en train d'inverser sa tendance qu'il a connue tantôt. Le pétrolier, eux autres, n'ont jamais embarqué dans ça. L'or et l'argent, puis les orifères sont en baisse. Puis le dollar américain descend constamment, puis l'or ne monte même pas. C'est n'importe quoi. Bon, tout bien les airlines, ça ne continuera pas. Là, c'était l'affaire de Pfizer. Les recreational non plus, ils ne montent pas, ils s'en vont comme un drapeau au vent. Mais là, ben, regarde, tu achetais ça à l'ouverture ou bien non, tu n'en achetais pas, puis là, ben, tu ne fais pas d'argent avec ça. On est sur un gros support. Tout le monde attend c'est de l'anticipation sur le variant, l'Omicron, là. J'étais pas là au début de ces nouvelles, c'est une vie, donc. Pourquoi votre épaule n'est pas immobilisée avec une attelle? C'est parce que je ne veux pas qu'elle se ressoude. Parce que ma chirurgienne thoracique, j'ai eu la chance, quand j'ai eu mon accident sur mon territoire de chasse, juste une petite seconde, s'il vous plaît. J'ai eu la chance, ça se voit pas, hein, en ondes? Non, ça se voit pas. Je le vois pas, moi, en tout cas.
la clavicule qui est ici, à part du cou, ben, c'est dur de montrer, là. Je suis pas capable d'aller loin avec mon bras. La clavicule, à part du cou, regarde la petite pente que là, la petite pente qu'il y a à côté de mon cou, là, tu sais, là, ben, elle va direct en ligne, hein. Regarde, c'est que, il va falloir que j'enlève mon chandail pour vous le montrer, c'est que la clavicule droite ici, là, celle-là ici, à part de là, puis elle va jusqu'au bout de l'épaule. OK? Elle est en ligne droite, la clavicule, entre le cou et l'épaule. Regardez la vôtre, vous allez comprendre. Mais de l'autre côté, moi, ma clavicule, elle part d'ici, elle s'en va là, mais rendue ici, elle s'en vient de même. Non, comme, un peu, elle s'en vient. C'est dur à rester à l'envers, la caméra, elle s'en vient de même. Ma clavicule ici, au lieu d'arriver au bout de l'épaule, elle arrive là, 2 pouces, à peu près 1,5 pouce en bas de l'épaule, est en 45, OK? Puis c'est ça. Puis si je mets une attelle, là, ça fait que mon bras, il ne bougera jamais. Puis tout va rester ensemble, puis elle va se souder là. Puis moi, je ne veux pas qu'elle se soude là. Parce que la chirurgienne thoracique m'a expliqué, elle dit les os, c'est pour ça qu'on ne fait rien avec les côtes quand ils sont craqués. Si la côte est complètement cassée et est à côté, ils vont t'opérer puis ils vont lui mettre une braquette. Mais si les côtes sont juste craquées, ils les opèrent pas parce qu'ils vont se ressouder tout seuls. Mais la clavicule aussi. Mais moi, ma clavicule est comme en avant. Elle n'est plus droite avec l'épaule, elle est en avant. Ça fait que si puis c'est mon analyse à moi, là, puis je refuse de mettre une attelle parce que j'ai pas envie qu'elle aille se souder là. Parce qu'elle l'a dit, la chirurgienne thoracique, elle dit, niaisez pas avec ça, M. Carignan. Faut pas que ça prenne des mois, là. Quelques semaines, OK. Mais il faut faire un IRM, il faut qu'il regarde ça, puis si elle n'est pas en place, il faut la remettre en place. Fait que, donc, si je mets une attelle, là, elle ne bougera pas. Ça ne fera pas clouc, clouc, clouc quand je fais des mouvements. De toute façon, j'ai besoin de ma souris. Ben, voyez-vous, en train de jouer avec ma souris de même, puis de regarder mon écran de côté, puis tout ça. Mais non, je ne peux pas porter un attelle. Ça fait que je refuse de porter un attelle parce que je ne veux pas que ma clavicule se soude à mauvaise place. Fait que là, j'attends un rendez-vous au CHUM pour prendre un IRM de la clavicule parce que j'ai des violents chocs électriques dans le bras droit, puis je suis des maudites pilules que la pharmacienne a dit que je prenais une dose de cheval. Elle l'a vérifié avec moi, puis elle l'a vérifié avec mon docteur, puis ils se sont rendus compte que ça prenait une dose de même pour pas que j'aie des violents chocs électriques. J'en ai pas, là, dans ma main, mais j'en avais, là, c'était épouvantable, c'était pas endurable. Ça fait que la raison, c'est que je veux pas que ma clavicule se ressoude, puis je fais tout. Fait que si j'ai pas eu mon rendez-vous au public dans les 2 prochaines semaines, je vais aller au privé, ça coûte 1000, je m'en fous, mais je vais aller au privé parce que là, je veux pas passer le reste de ma vie avec un problème de clavicule. Parce que même la chirurgienne thoracique de l'hôpital Fleurimont à Sherbrooke, qui est un docteur extraordinaire, super humaine, eux autres, ils font pas ça. C'est une grosse spécialité, l'opération de la clavicule. C'est pas un os ordinaire, une clavicule, parce que la clavicule, au bout du bras, là, est connectée avec tout ce qui va dans le bras. Regarde, je fais ça, là, puis j'ai des chocs électriques quand je fais ça dans ma main, là, OK? Parce que l'affaire qui est ici n'est pas à sa place. Au lieu d'être là, elle est là. Au lieu d'être là, elle est là. OK? Puis là, ben, elle touche, elle est super proche de ce qui va à tous les nerfs de la main puis du bras, là. Puis il y en a du stock là-dedans, OK? Là, imaginez-vous comment il y a du stock là-dedans. Ça fait que je prends l'affaire vraiment au sérieux,
C'est la raison pourquoi je refuse de porter un attel. Je préfère avoir de la douleur jusqu'à temps qu'il ait trouvé le bobo pour être sûr qu'elle ne se soudera pas à mauvaise place. Excusez de toute l'histoire, là, mais c'est ça l'histoire. Que penses-tu d'un achat à 40 cents de SX? Ah, ça, c'est pas sûr que j'ai ça. Carlo ou Carlos. SX, non, ça doit être sur CSE, ça. Non, c'est ça, je ne l'ai pas. Je n'ai pas cette bourse-là, c'est sur CSE. CSX. On va l'avoir quand je vais avoir ma nouvelle version, qu'on va avoir le nouveau serveur, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Puis, j'ai pas envie de payer les 3-4 petites bourses de pacotille qui nous chargent des milliers de dollars par mois pour s'abonner, pour répondre à un stock de temps en temps. C'est des bourses, tu sais, Alpha, CSE, puis je sais plus c'est quoi les deux autres, là. C'est toutes des petites bourses de pacotille, là. C'est des bourses qui sont des portefeuilles, dans le fond. Tu comprends? Comme les banques, ils ont Alpha. Les banques, ils ont de l'inventaire. Fait qu'ils se sont créés une bourse qui s'appelle Alpha. Fait que quand vous voulez acheter un stock, même s'il est Toronto, eux autres, ils l'ont sur Alpha, ils vont vous vendre leur inventaire à eux autres. Ça ne devrait même pas exister, là. On devrait avoir une bourse au Canada, une bourse aux États-Unis. Puis encore, ça pourrait être une bourse totale, mais ça ne se fera jamais, là, parce qu'on ne couche pas ensemble, le Canada et les États-Unis, quand même, là. Tu sais, on ne baisse pas ensemble, comme on dirait, mais on devrait avoir une bourse au Canada, une bourse aux États-Unis. That's it, that's all. C'est le bordel total. Les petites bourses secondaires, les bourses de pacotille, c'est de la pacotille. Fait que moi, je vous dis, quand vous achetez un stock, puis il n'est pas sur Toronto ou sur Venture, bon, j'irai voir autre chose. Ça coûte moins cher s'installer sur ces bourses-là, fait que les compagnies sont aussi plus de pacotille. C'est Spruce Point, OK, excusez, bon, quelqu'un me rappelle à l'ordre ici, là, j'avais oublié le nom. C'est Spruce Point Capital qui a émis un short seller report. Ça fait mal. Assumant des questionable background des exécutifs. Donc, il y aurait de la magouille, il y aurait des choses un petit peu croches dans la compagnie. Bien sûr, Spruce a déjà pris ses positions short à 120$. OK. C'est quoi déjà? NVI. Ouais, c'est ça. Ils ont pris leur short à 120$. Tu sais, le stock en vaut 62. Fait que les autres, là, ils cognent sa tête, C'est permis par la SEC, ça? Ben oui. Oui, Jocelyn? On voit pas mon graphique, moi, mais regarde, il est à 60$. M'excuse. Ce qu'il disait, là, la personne, c'est que Spruce, machin, là, ils ont commencé ils ont pris leur position à découvert à 120. Fait que même s'il remonte, là, il est à 60. Il faut encore bien de l'argent. Ça fait que, oui, c'est permis par la SEC. Ah, là, Miguel, là, c'est ça, là, vous allez tomber un peu en dehors de mes compétences, là. Question pour toi ou tes auditeurs. J'ai un compte de courtage pour mon fils qui était mineur. ES Qualité. Je sais pas c'est quoi. Il vient d'avoir 18 ans. Il travaille. Mon courtier en ligne me dit qu'on doit transférer ses comptes ES Qualité en compte comptant régulier. Et le courtier va transférer ses titres boursiers déjà détenus de l'ancien compte au nouveau. Ça paraît normal. Mais le courtier n'est pas en mesure de me dire s'il y a un impact fiscal ou non sur le transfert entre les deux comptes. Moi non plus, Miguel. C'est une chose qui ne m'est jamais arrivée. Ça fait 35 ans que je fais affaire dans le domaine de la bourse. Mes enfants n'investissent pas à la bourse, n'ont pas de compte de bourse, ils n'écoutent pas mes émissions.
Puis ils ont leur vie à eux autres. C'est pas parce que tu es c'est pas parce que tu es un joueur de pianiste connu que tes enfants vont jouer du piano. Hein? Ma fille est directrice artistique chez Bell Media, puis mon fils il est supervisor chez Bombardier dans les Global Express. Puis il est parti de célibataire il y a 2 ans, puis là, il est rendu avec 4 enfants. Fait que, non, la bourse, pas pour eux autres. Puis moi, je connais rien à propos de ce que vous venez de dire là. C'est un job, c'est une question que vous devriez poser à un fiscaliste. Quelle heure est-il? Il est 1 heure. OK, on fait une autre pause, on revient pour 10 minutes pour faire un wrap-up. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon. OK, regardez NVAI, là. Là, j'ai un gros blitz à faire parce que j'ai plein de questions. Regardez NVAI. C'était, bon, ça devait être plus... attends, je vais le mettre en 30 minutes. La personne a dit 120 tantôt, mais c'était plutôt 100 piastres. OK? Qui ont commencé leur affaire. Puis ça a planté jusqu'à 42. Oups. Petit bug. Bon. Là, regardez dans les dernières minutes, là. Voyez-vous? Regarde. On est parti de 60 à 60. Oups. 60. Voyons. 60 à 68. Regarde là. Puis il est reparti là. Il est remonté là. Puis là, il rechute là. Là, c'est du day trading, là. Ça n'a plus rapport. Le côté fondamental, là, il est dissous là-dedans. Là, c'est les traders qui sont là-dedans, parce que vous avez vu le nombre de questions qu'on a eues sur cette compagnie-là aujourd'hui. Ça fait qu'il y a plein de monde qui est check, qui regarde, et tout ça. Puis la seule affaire qu'on peut faire avec ça, c'est du trading. Y a-t-il des signaux là-dedans? Bien, il faut savoir normaliser nos volumes. OK? Puis tu regardes ça. Puis techniquement parlant, y a-t-il des vrais beaux signaux là-dedans? Bon, bien ici, on avait... Oups! Ici, on avait une résistance, on a eu un décollage, il n'y avait pas de volume. Le volume est arrivé, il est arrivé à la fin. Il est arrivé ici à 65, puis à 66, puis il est arrivé à 68. Fait qu'il n'est pas facile à trader. Là, présentement, attends un petit peu, voyons, je l'ai perdu. Au modèle. Bon, encore mon problème de cote, là. Bon.
Ça fait qu'il est venu faire un 10 là, puis il redescend là. Fait que ça, c'est du day trade, mais du day trade pas facile. Je vais essayer d'aller rapidement pour le reste des questions parce qu'on en est beaucoup. PPL, support atteint, prochain point d'entrée. PPSI, bon. Prochain point d'entrée. 38,75. Je vais aller voir PPSI parce qu'on me le suggère là. PPSI. Il me semblait que je l'avais. Ouf! Il y a bien de la résistance là. Donc, à moins que ce soit extraordinaire, là, on va faire attention. Ah, OK, il vient de faire un gros spike là. 50 à 130 000, mais ça, c'est direct sur son top. OK, checkons-le. Mais regardez bien, là, c'est sur un nouveau haut. Fait qu'on n'embarque pas là-dedans, il est trop tard. Ça s'est fait très rapide, c'était presque impossible à voir venir. Il a fait 9,60, 8,60 à 9,10. C'est 50 cents. Il vient de faire un 5 à 6 %, mais il y a quand même une méchante grosse résistance. On va le mettre dans ma liste, pareil. Si je trouve un spot. Ça craque en tabarouette. PPSI. Bon, OK. Mais là, achetez-les pas là. Ça, c'est la place pour prendre un profil. Regarde, ça en arrive direct sur le couloir. Ça ira pas plus loin que ça. Ça, c'est le top. On verra ce qui va arriver un petit peu plus tard. Je comprends mieux maintenant pourquoi Bezos est multimillionnaire. Très généreux dans vos informations. Merci beaucoup, Roger. NVI et l'SPD sont attaqués par des ventes à découvert. Article dans la presse, firme new-yorkaise Spruce Point Capital parle du leadership Philippe Fayer. Je ne connais pas Philippe Fayer, excusez, je ne peux pas m'embarquer là-dedans. Je n'ai pas d'informations. Oui, OK, les articles de la presse. Vidéotron, ça veut dire qu'ils ont été hackés parce qu'il y a des pertes de données. Ouais, moi, je pense qu'aussi, ils ont été hackés. Puis, si vous voulez savoir la vérité, là, c'est dans mon livre à moi, c'est ce que je pense aussi. Je pense que Vidéotron, Amazon, tout ce qui était dans l'Est des États-Unis puis au Canada, il a été hacké, mais ils ne le diront pas. Tu es un bon boss, Michel, félicitations. Ben, je suis pas un bon boss, je suis juste un être humain, là. Quand tu as quelqu'un qui travaille avec toi depuis 34 ans, là, OK, qui a toujours été dévoué à la cause, qui a toujours fait du mieux qu'il pouvait, qui arrive avec une grosse difficulté. Des fois, j'appelais Louis, puis dans les dernières semaines, j'appelais Louis, puis je disais, écoute, Louis, regarde, là, c'est critique, là. J'ai besoin de mon nouveau fournisseur. Mes clients, ils attendent du changement. Puis là, il faut qu'on sorte cette maudite version-là. Là. Oui, t'es rendu là-dedans, puis il partait à pleurer. Là. Fait que, tu sais, on est des êtres humains, là. Même si j'ai dit que j'ai bien des clients, ça ne change pas sa vie à lui, là. Lui, il est dans la marde, là. Gérard, on va laisser Louis prendre soin de sa mère. On attendra la nouvelle version. Elle arrivera quand elle arrivera. C'est pas grave. Elle est bien fonctionnelle, cette version. Merci, Gérard. ATD sur Toronto, nouveau symbole aujourd'hui. Oui, il est poche. Je l'ai ici là, depuis un matin. Le gars, il est là. Il ne fait pas grand-chose. J'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui ne sont pas au courant. On ne comprend pas trop c'est quoi qui s'est passé. Je n'ai pas eu de réponse encore là-dessus. Il y avait ATD.A et ATD.B. Pareil comme Bombardier.A puis Bombardier.B. Puis c'est la ATD.B qui tradait, comme la BBD.B qui tradait. Mais les A, ils ne tradaient pas. Puis là, ils ont décidé qu'il n'y en avait plus, là. Fait que même moi, si je me dis ATD, c'est-tu juste des privilégiés sans droit de vote ou c'est juste des droits de vote? Mais si c'est juste des droits de vote, pourquoi qu'elle ne trade pas plus que ça? Regarde, elle fait des transactions de 1000, 2000, 3000, là, puis elle ne fait rien pantoute. Ça demande un peu un éclaircissement sur ATD.B. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe.
On va attendre pour le nouveau MVP. Le temps qu'il faut, prenez le temps. Dites à Louis qu'il est d'ailleurs très compétent. Courage, oui, parce que Louis, il fait aussi de temps à autre du service technique, puis les gens l'aiment beaucoup. C'est un gars très calme, très posé, très humain. C'est un membre important. Merci d'être en onde malgré les gros bobos. On est vraiment très bien servi chez Décision Plus. Merci TDAH. LSPD, la descente 130, 160, ben, ça devait être plus loin en arrière. Je n'ai pas été voir le graphique hebdomadaire. C'est aussi Spruce qui a époint un rapport, le short, le 29 septembre, sur des allusions d'agissements suspects de la part des exécutifs, semblable à leur rapport sur NVEI. OK, les deux sont, on va s'en rappeler, les deux sont reliés. ADK, j'aimerais acheter à quel prix? Bon, j'étais supposé l'avoir en ondes, là, le président d'ADK, mais regarde, avant mon accident, j'étais supposé avoir des communications avec le président de Nouveau Monde, avec le président d'ADK, avec le président voyons, l'autre compagnie, j'ai oublié le nom, mais ça a été reporté. Fear of missing opportunities. OK. FOMO. F-O-M-O. Fear of missing opportunities. Ouais, merci. Moi, je pensais que c'était out. Fear of missing out, c'est fear of missing opportunities. Merci pour le... C'est peur de manquer quelque chose. Didi, pour le delisting, vous ne perdrez pas votre argent, vos actions seront transférées à la bourse de Hong Kong. Ouais, mais c'est qui a envie d'avoir des actions transférées à la bourse de Hong Kong? T'es bien mieux de t'en débarrasser tout de suite, ça va être bien moins compliqué. NVA, l'SPD, plutôt trop rester, pas confiance du tout. C'est vrai que c'est très risqué. RBLX, je l'ai déjà fait tantôt, on va regarder encore RBLX. Roblox. Roblox, là, c'est ancré. Roblox, renouvelle-moi la mémoire, Jocelyn. Tu as plus de mémoire que moi. Roblox, là, c'est pareil comme, ou c'est un compétiteur à. On a parlé de ça dernièrement. Roblox, premièrement, c'est une bonne compagnie. Là. Ils sont dans le Metaverse depuis au moins une dizaine d'années. OK, c'est ça. Bouge pas. Moi, il faut que je traduise à mesure. Là. Je suis pas un traducteur. Fait que Roblox, c'est une compagnie pareille comme ce que Facebook essaye de faire. Ils sont dans les Metaverse. Puis Facebook, maintenant, veut avoir l'air d'une compagnie dans les Metaverse. C'est ça, hein? Oui, ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble beaucoup à ça. Ça fait que... Puis là, ils ont fait une bonne shot aujourd'hui. 116, 124. Là, ils sont essoufflés dans un gros rebond. Mais ça ressemble à ce que Facebook veut faire. C'est quoi t'en penses? J'ai pas... Moi, en temps normal, j'essaie de garder mes conseils techniques. Pour moi, il arrive à sa résistance. Puis c'est arrivé là avec des petits volumes. Je pense que le fait que Facebook va aller dans le même business, c'est pas nécessairement négatif pour eux autres. Ça comme justifie le fait qu'ils sont dans quelque chose d'intéressant puisque Facebook va aller là-dedans. Ça rime en crime, là. Mais regarde. Totalement d'accord avec toi. Bon, puis Jocelyn dit qu'il est totalement d'accord avec moi. Fait que je pense que c'est le fait que Facebook s'en va là-dedans, que ça monte, ça justifie le fait que les autres sont dans une bonne ligne. Mais à très court terme, c'est pas le point idéal d'un achat étant donné qu'il arrive encore une fois au top de son couloir. Fait que l'effet est peut-être diminué. Là, qu'est-il un achat? On va le voir, le lithium. Le lithium, on fait un rebond aujourd'hui dans la tendance haussière. PPL, SQM, c'est tous des rebonds partout. Puis LAC aussi. Est-ce que LAC est un achat aujourd'hui? Bien, regarde, vous avez un potentiel jusqu'à 52. Là, il vaut 45. Il monte sur des volumes qui diminuent à tous les jours. Puis là, il est pas mal à côté sur une résistance. Fait que on va regarder ça sur un 30 minutes. Ça devrait être assez clair.
OK, il est rendu sur le top. Ça, il prendrait une petite pause en bas de 46, puis j'embarquerais dedans à 46,5 pour un potentiel jusqu'à 51,52. Pour NVEI, c'est un short seller du nom de Spruce Capital qui vient de sortir ce matin un rapport concernant des allégations de fraude de la direction d'NVEI. Ils ont fait identiquement la même chose sur le titre de l'SPD en septembre dernier. Salutations. Merci. C'était bien écrit, votre affaire. Les shorters ne sont pas Reddit. C'est pas des B, c'est des D. Je pense que me semble c'est Reddit et non pas Reddit, à moins que moi je me trompe là. Ouais. Ben, tu sais là, les shorters, là, c'est des institutions, tu sais, comme Citron. Citron, tu sais comment ça s'appelle? C'était Citron, Citron quelque chose, là. OK? La compagnie, elle, ce qu'elle cherchait, c'était des citrons. Puis ils ont shorté plein de compagnies comme ça dans le passé. Ça fait un petit bout qu'on n'entendait pas parler d'eux autres parce qu'ils cherchent longtemps avant de trouver des fraudes, ces affaires-là. Ça, on dirait que ça revient là, PYPL. Hey, je me force pour finir mes questions. Bon, regarde, on a une bien grosse résistance ici. Bon, PayPal Holding, regarde. PayPal, c'est juste au-dessus du prix actuel. Là. Bon, la grosse résistance de PayPal, c'est 200$. Fait que je dirais à 200$. Clavicule, c'est comme une suspension de Jeep. Ouais, j'ai le même problème. Non, c'est pas vrai. En tout cas, tu sais pas quoi ça sert une clavicule jusqu'à temps que tu t'en casses. Il faut pas que je rie. Ouch! Pourquoi l'hôpital ne va pas passer l'IRM et le remplacer et replacer s'il y a lieu? C'est parce que je voulais sacrer mon camp. C'est parce que ça faisait 9 jours que j'étais là. Puis c'est parce que de toute façon, ils ne réparaient pas. Fait que la veille, ils m'ont dit, on va t'en passer un IRM. Mais j'ai dit, ouais, mais si vous me passez l'IRM, vous allez faire quoi? Ben, il dit, si on voit qu'il y a quelque chose, on va vous référer à un autre hôpital. Bien, regarde, c'est ça que j'ai fait. J'ai sacré mon camp, puis je me suis emmené à un autre hôpital. Je remercie beaucoup la chirurgienne de m'avoir laissé partir. Parce que je voulais revenir faire mon travail. Je fais une petite pause, coûte. J'ai peur de me faire flusher parce que j'ai dépassé le temps limite pour mon émission. Je pars pas longtemps. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK, Dan, j'ai placé un achat à 9,12 sur HNU. Est-ce trop bas? Non, c'est correct, regarde. Son top est 9,5. 9,10, 9,12. Moi, je trouve que c'est correct. IRM dans ton coin, Michel, ça s'appelle Réseau Scan. Délai à matin, 24 à 48 heures. J'ai appelé pour moi. Oh, au privé? Ah, Réseau Scan, ouais, c'est au privé. Ouais, mais ma médecin m'a dit qu'elle regarde ça. 48 heures. Parce qu'ils m'ont déjà appelé le CHUM pour m'ouvrir mon dossier. Fait que je m'attendais qu'ils m'appelleraient rapidement. J'ai dit, savez-vous, c'est quand la date? Elle ne me l'a pas donné. Puis j'ai parlé à mon médecin, puis elle a dit, je vais les appeler pour savoir où est-ce que vous êtes dans la liste d'attente. Fait que si c'est pour être dans trop de jours, regarde, il faut que je vais le payer. Je vais aller au privé. C'est tout. Ben, le public, c'est gratis, mais il faut, ça prend le temps que ça prend. Quand tu es à l'hôpital, ça va vite. Non, si tu es dans l'hôpital puis tu es malade, ils vont te descendre demain, en prendre une. Mais quand tu viens en dehors de l'hôpital, c'est un petit peu compliqué, mais c'est mon problème. C'est moi qui ai voulu sacrer mon camp.
Regarde, moi, je faisais du sang de cochon là, à Sherbrooke. Là. J'ai essayé de faire des émissions avec mon ordinateur dans ma chambre d'hôpital. Là. Ça ne marchait pas bien, bien. Je suis là sur les Global Express. Je le connais peut-être. Ah ben, il s'appelle Martin. Il s'appelle Martin. Le même nom que moi. NVEI, c'est Toronto, 122 piastres close, OK. On passe ça. Philippe a embelli son parcours et a caché des choses. OK. Je sais pas, ça doit être parti de LEVI, ça, quelque chose. ATD, il n'y aurait plus d'action privilégiée. C'est ça que je pense. Donc, c'est pas les A, c'est les B. C'est les A qui vont éliminer, c'est les B qui vont garder. Donc, ATD, ce serait juste les B. Moi, c'est ce que je pense. Dans la convention des actionnaires de ATD, les cofondateurs avaient convenu que la catégorie droit de vote et sans droit de vote serait fusionnée lorsque le premier cofondateur atteindrait l'âge de 65 ans. Tu parles d'un règlement niaiseux, toi. Tu as 65 ans, tu n'es quand même pas encore un squelette, 2 secondes. Bon, dans la section affaires de la presse, Gérard dit qu'il y a un article là, sur l'affaire de ATD. ATD.A était détenu par les fondateurs, 10 votes par action, un vote de 65 ans. Ouais, c'est la même chose. Si NV est shorté ce matin, ça va vendre en fin PM pour se couvrir. Un petit rallye à prévoir. Peut-être, mais on va être là pour le surveiller, OK? Écoutez, j'ai passé mon temps, là. Je vais me faire couper par les délais qu'on a pour les émissions entre les streams. Là. Fait qu'il faut que je vous laisse immédiatement. Et on en a eu des questions à midi. Ouh, OK, c'est soufflé. Hop, on est sur un petit haut, mais sur le DOR, ça redescend. Sur le SPY, ça ne monte plus. Sur le TSX non plus. Donc, c'est juste le Nasdaq qui a remonté un petit peu. Puis du côté des ressources, le pétrole redescend, les pétrolières redescendent. L'or monte, mais les orifères ne montent pas. Fait que c'est le bordel total là, sur les marchés aujourd'hui. Hey, je prends un petit break, il est 1h20, puis je vous reviens vers 2h, OK? Grosse journée aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde d'être avec nous. Puis stay tuned. Là, cet après-midi, on revient sur Guru.tv, mais Guru.tv aussi, il est en grand débrouillage. Ça fait que, mais vous pouvez pas, je pense pas que vous pouvez y atteindre par décision. Plus, il faut que vous allez sur Guru.tv pour pouvoir voir les émissions d'après-midi. Mais c'est un grand débrouillage là aussi. Ça fait que j'espère que vous serez avec nous. Moi, je vais être avec vous. Passez une excellente journée. On se revoit tantôt.